Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, pas trop prise de tête, où on va parler de ma saga favorite du cinéma, Star Wars. Parce que Star Wars, c'est génial, faut être honnête. C'est une licence que personne ne présente plus, tellement elle est devenue mythique pour le cinéma, la pop culture, et pour l'industrie du jouet aussi de manière générale, mais ça, c'est une autre histoire encore. Et quand je parle de Star Wars, je parle de la trilogie originale, celle qui a tout lancé, avant qu'on ait une prélogie détestée et une postlogie quelque peu incohérente. En même temps, la trilogie originale, c'est les premiers films, c'est ceux qui ont posé les bases de la mythologie Star Wars, donc c'est pas rien quoi, c'est les meilleurs, c'est normal. Pourtant, il est possible que vous n'ayez pas vu toutes les mêmes versions, et ça on va voir pourquoi. Lors de son 20e anniversaire, en 1997, Star Wars ressort en salle pour la plus grande joie des fans, et comme c'est un anniversaire, George Lucas, le créateur de la saga, veut marquer le coup. Il va sortir une édition spéciale qui apporte quelques modifications comme de meilleurs effets numériques et quelques scènes inédites. En soi, ça ajoutait pas non plus grand chose au film, c'était juste pour qu'il soit de meilleure qualité et dans tous les cas ça ne changeait en aucun cas la trame narrative. Lucas estimait qu'il était temps de donner un petit coup de jeune à sa création, et après tout, comment lui en vouloir, il fait bien ce qu'il veut, c'est lui qui a créé Star Wars. Il est bon de rappeler que pour Lucas, sa première version de Star Wars est une œuvre inachevée, et que cela ne représente pas son travail en tant que tel, en tout cas selon ses dires. Cela dit, la réaction des fans à cette nouvelle édition ne sera pas très bien vue, mais George Lucas il s'en fiche pas mal lui en vrai. Il veut surtout nous faire montrer la version qui n'a jamais pu sortir, car en 1977, la technologie et les effets spéciaux n'étaient pas aussi avancés que 20 ans plus tard. Les changements les plus critiqués seront notamment une scène coupée avec Jabba the Hutt dans Un Nouvel Espoir. Initialement, la scène se devait d'être en stop motion et sera finalement annulée pour être repris dans la version édition spéciale de Star Wars. Scène qui sera pas mal critiquée parce que les gens trouvaient que le rendu de Jabba the Hutt était complètement dégueulasse. Alors que bon, en réalité, cette seule scène représente un sacré challenge technique pour l'époque, et ça, personne ne l'avait souligné. Mais le changement qui fera grincer les dents de absolument tout le monde, c'est le hand shot first, ou si vous préférez, la scène de Credo dans le bar là. Vous voyez plutôt. Dans la scène originale, Han tire sur Credo sans aucun scrupule, prouvant que c'est une personne impitoyable, n'hésitant pas à faire feu si on lui bloque le passage. Mais dans l'édition spéciale, c'est Credo qui tire le premier, et qui arrive tout de même à louper sa cible à seulement quelques centimètres de lui pour que ce soit Han qui tire à son tour. Ce rajout était un moyen de rendre le personnage de Han plus sympathique, car au final, il ne faisait que se défendre. Et selon Lucas, tout cela n'est qu'un oubli de la bobine de montage. Cette scène controversée donnera vie à de nombreux détournements au passage, et sera encore modifiée sur le service de streaming Disney+. Je trouve ça quand même marrant qu'une scène de 30 secondes soit encore chamboulée de nos jours pour une erreur de rythme et de montage. C'est assez cocasse quand même. Certains trouvent que cela enlève toute la symbolique du personnage de Han Solo, mais enfin bon, le mal était déjà fait. Je pense que vous l'avez compris, cette édition spéciale ne plaît vraiment, mais vraiment pas aux fans. Faut rappeler que pour beaucoup, c'est bien plus qu'un univers de fiction, c'est un film qui fait carrément partie de leur famille, et pour d'autres c'est carrément une religion. Oui, le djihadisme, c'est une véritable religion. Et je veux pas trop critiquer parce que bon... Plus jeune, je voulais faire partie de la Jedi Combat Academy pour pouvoir manier le sabre laser, donc... Bref, mais c'est pas la seule modification qui a été apportée à la trilogie originale. Lors de sa ressortie en DVD en 2004, Lucas va se permettre d'apporter de nouvelles modifications pour que cela concorde avec la prélogie, comme l'absence des sourcils de Sebastian Shaw et l'intégration de Hayden Christensen en fantôme de la Force. Je me souviens que même gamin, ça m'avait un peu perturbé tout ça. Je trouve ça bizarre. Et pour finir, des scènes supplémentaires seront ajoutées dans l'édition Blu-ray de 2011, comme ce passage dans la Cité des Nuages, ou encore les scènes de victoire sur Naboo, Tatooine, etc. et tout le tintouin. Bref, énormément de changements qui auront pas mal perturbé les fans. Jusque là, on peut dire que ça va, que ce ne sont que des modifications qui n'empêchent en rien de revoir les premières versions de 1977. Eh ben non déjà, il est impossible de revoir les premières versions de Star Wars. Ouais, mais le plus aberrant dans tout ça, c'est que toutes les copies de Star Wars sur des pellicules de 35 mm ont été brûlées par Lucas et la Fox. Une sorte d'accord à l'amiable, un peu bizarre d'ailleurs. Je pense pouvoir conclure que notre cher Lucas a énormément de problèmes d'estime et de confiance en soi. Ce qui est fort regrettable pour quelqu'un qui a créé l'une des sagas les plus mythiques du cinéma, on va pas se cacher. Alors jusque-là, je l'avais pas mal défendu sur certains points, car il était l'auteur de cette saga mythique du cinéma. Il était donc en droit de pouvoir apporter toutes les modifications qu'il désire. Il l'avait même fait sur la prélogie, donc pourquoi pas. Pourtant, je suis de moins en moins d'accord avec sa façon de penser, car Star Wars c'est beaucoup de choses. Un mythe, une culture, mais c'est aussi une grande avancée dans les effets spéciaux, et je trouve ça dommage de pas pouvoir avoir accès à ça, parce que cela témoigne d'une évolution de la VFX, et c'est dommage. Sauf que, en 2010, un certain fan du nom de Army va se décider de faire une chose impensable. Refaire les versions de 1977 à partir de cassettes, de laserdisc et de l'édition Blu-ray pour créer la déspécialisée édition.
Un travail minutieux qui lui aura pris beaucoup de temps et d'argent. Parce qu'à la base, le mec il y connaît rien en montage vidéo ou en restauration de films. Il est professeur d'anglais en République tchèque. Mais c'est clairement la preuve qu'avec beaucoup de volonté, on peut tout faire. Et ça c'est cool, ça c'est un beau message. Il a commencé à refaire les scènes des films image par image, sous Photoshop pour réajuster la colorimétrie, faire de la rotoscopie, mais pour mieux comprendre tout ce travail, le mieux c'est d'aller voir sa chaîne YouTube, Army Déspécialisé, où il explique toutes les modifications qu'il a apportées pour faire les déspécialisées éditions. Bien évidemment, il a été rejoint par de nombreux fans au cours de son aventure et a fondé avec eux le site originaltrilogy.com, où sont publiées les mises à jour des différentes versions déspécialisées de Star Wars encore aujourd'hui. Depuis, Army a quitté son travail pour devenir restaurateur de films, puis compositeur numérique 2D, et il a bossé sur des films comme Blade Runner 2049 et Wonder Woman. Et ça a fait un sacré CV quand même, hein. Après, bien évidemment, ces versions ne sont pas vraiment légales, car ils ne fournissent uniquement la déspécialisée édition aux gens qui sont détenteurs de la trilogie originale sur Blu-ray ou DVD. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est qu'ils n'ont jamais été poursuivis par Lucasfilm ou Disney. Car là où Nintendo censure des jeux de fans comme Pokémon Uranium ou encore AM2R, bah là non. Mais bon, on va pas non plus s'en plaindre, surtout eux, et encore moins nous. Après, je trouve que cette déspécialisée édition est importante. Certes, toutes les modifications apportées au fur et à mesure des années sur la saga Star Wars sont cool, et ces fans ils le savent très bien, car au fond, tout ce qu'ils veulent c'est nous faire voir comment les effets spéciaux étaient réalisés dans les années 70, car ça reste important pour notre patrimoine culturel. Et oui, et parce que on n'avait pas encore After Effects à l'époque, bien évidemment. Ça serait comme coloriser les films en noir et blanc et qu'on supprime les versions originales. Car la restauration c'est important, et ça nous donne un regard différent sur les avancées techniques d'une autre époque. Surtout que... Merde, c'est Star Wars les mecs. C'est pas une saga de random. La culture geek n'aurait pas été la même si Star Wars n'aurait pas existé, c'est pas n'importe quoi Star Wars non plus. Et ça, J.J. Abrams, le réalisateur de Star Wars 7 et 9, l'a bien compris. En ce moment, il essaye de faire énormément de pression sur Disney et Lucasfilm pour que les films de 1977 soient de nouveau disponibles. Bref, tout ça pour vous dire qu'un film ne devrait pas disparaître au bon vouloir d'un artiste qui n'accepte pas sa vision du passé. Certes, encore une fois, ce sont ses créations, mais il aurait dû les laisser, parce que même s'il en est pas très fier, bah ça reste quand même une avancée technique et une vision qu'on avait d'une autre époque. Et ça, je vous l'ai dit tout le long de la vidéo, donc ça à force vous le savez, vous le savez. Pour résumer, tout cela n'est qu'une douloureuse histoire entre le créateur et sa création. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler d'un sujet, bon, bah, d'un sujet qui est très de niche, hein, on va pas se mentir, mais qui, voilà, me faisait plaisir, comme c'était Star Wars, comme c'était un petit peu l'occasion. C'était un petit peu l'occasion de vous parler d'un sujet que j'aimais bien, hein. Voilà, n'hésitez pas à partager, commenter et liker la vidéo. Et donnez-moi votre avis sur tout ça dans les commentaires. En échange, bien évidemment, d'un respect mutuel entre vous et moi. Bien sûr. Bref, suivez-moi sur Twitter, je vous aime, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous dis, coupez!